Jésus veut libérer quelqu'un ce soir. Jésus veut guérir quelqu'un ce soir. Jésus veut bénir quelqu'un ce soir. Shalom Facebook. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps sur Facebook. Voilà, j'ai voulu faire le live sur YouTube, mais ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc finalement, j'ai opté pour Facebook. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien chez vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. Ah, merci Seigneur. Donnez-moi un instant. Pendant ce temps-là, chante. Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Ah, est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux chanter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Ah, je suis là. Désolé, il fallait que je partage mon live sur Facebook aussi. Voilà. Voilà. Je voulais partager. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom à notre rendez-vous. Voilà vraiment de la profondeur. Alléluia. Ce rendez-vous appelé la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce que quelqu'un peut partager le live? Bien-aimé, si tu es sur Facebook, il faut partager le live dans les groupes, partage à quelqu'un. Si tu es sur TikTok, il faut partager le live à quelqu'un. Alléluia. Parce qu'on va entendre quelque chose de glorieux et de puissant. Ce soir, nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi. Alléluia. La confiance en soi. Mais ce n'est pas la confiance en soi des coachs là. Non. C'est la confiance en soi dans Christ. Alléluia. C'est la confiance en soi en Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous constatons que beaucoup manquent de confiance. Beaucoup d'entre nous manquons de confiance. Alléluia. Nous manquons beaucoup de confiance. Si tu fais partie de ces personnes-là qui manquent de confiance, faut lever ta main. Ou bien tu restes sur le live. Parce que ce soir-là, moi aussi, je viens te donner confiance. J'ai reçu la confiance et puis je viens te communiquer la confiance. Alléluia. Nous allons parler de la confiance en soi. C'est très important. Alléluia. Et tu sais ce qui va te donner confiance en toi? Tu sais qui va te donner confiance en toi? C'est celui-là qui a les paroles de la vie. Alléluia. Jésus. Ah, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut chanter Jésus là-bas? Est-ce que tu peux chanter Jésus? Est-ce que tu peux chanter Jésus? Il a les paroles. Jésus. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Celui-là qui va te donner confiance, c'est celui-là qui a les paroles de la vie. Celui-là qui va te donner confiance, c'est celui-là qui a les paroles qui restaurent. Celui-là qui va te donner confiance, c'est celui-là qui a les paroles qui délivrent. Celui-là qui va te donner confiance, c'est celui-là qui a les paroles qui libèrent. Donc, où tu peux aller? J'ai envie de poser cette question. Où tu peux aller? Où tu peux te trouver si ce n'est pas dans la présence de Dieu, si ce n'est pas en Jésus? Où tu peux aller? Où tu peux retrouver la confiance en toi? Si ce n'est pas en Christ, bien-aimé. Alléluia.
Jésus, il a les paroles de la vie. À qui irons-nous? Hey, j'ai dit, si c'est pas en Jésus, on peut partir où? C'est lui qui peut nous communiquer sa confiance, sa force. Alléluia. C'est lui qui peut nous communiquer sa confiance et sa force. Est-ce que ce soir, tu veux recevoir la force de Christ afin de te permettre d'avoir confiance en toi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit le thème, c'est la confiance en soi. Donc, reste là et puis écoute. Toi et moi, nous allons avoir confiance en soi ce soir-là. Alléluia. Toi et moi, notre confiance en soi va changer. Alléluia. Si peut-être on avait confiance en soi, sur 10, on avait peut-être 5% de confiance. Peut-être que maintenant, là, ça va monter à 10. Alléluia. Sinon, 100% confiance. Alléluia. Amen. Ah, merci pour ceux qui t'apportent. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Continuez à partager, inviter des personnes. On continue à partager, on continue à partager. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'entre nous, nous manquons de confiance. Nous manquons de confiance en nous. Alléluia. Et vous savez, c'est dû à quoi? Ce manque de confiance-là qu'on a. Est-ce que vous savez c'est dû à quoi? Alléluia. On manque de confiance en nous parce que nous ne faisons pas confiance assez au Seigneur. C'est tout le problème. Tu manques de confiance en toi parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Si tu faisais confiance totalement au Seigneur, bien-aimé, tu n'allais pas manquer de confiance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église. On dit on est chrétien. On dit on a donné notre vie à Dieu. Mais bien aimé, quand tu écoutes la manière de penser de certains enfants de Dieu, tu tombes des nues. Parce que beaucoup manquent de confiance. Alléluia. Beaucoup on perd confiance en nous. Ça fait que lorsque certaines situations nous arrivent, on n'a pas les attitudes qu'il faut. On n'a pas le contrôle qu'il faut. On n'a pas le langage qu'il faut. On ne pose pas les actes qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, je veux te redonner confiance ce soir. Sois honnête. Il est arrivé des situations où, parce que tu n'avais pas confiance en toi, tu t'es mis à douter. Alléluia. Ou bien tu t'es mis à avoir des pensées bizarres. Tu t'es mis à avoir des questionnements. Est-ce que Alléluia. Parce que tu n'as pas assez confiance en Dieu. T'apportes le live, bien-aimé. T'apportes le live. Parce que tu n'as pas assez confiance en Dieu. Quand tu te retrouves dans certaines situations où peut-être tu as besoin de quelque chose, où tu traverses une situation un peu bizarre, où il y a quelque chose qui t'arrive. En tout cas, vous pouvez penser à n'importe quelle situation, hein, que ce soit maladie, problème de fertilité, comment on appelle ça, tu n'as pas d'emploi,
tu es impatient face aux promesses du Seigneur, tu te poses des questions, est-ce que ça va vraiment arriver? Le fait que même que peut-être tu as eu un mauvais passé, hein? Avant tu as fait des choses un peu vilaines, tu te demandes si vraiment ton passé est vraiment passé, si le Seigneur t'a vraiment pardonné. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on traverse, qui fait que nous manquons de confiance en nous. Alléluia. Et c'est dû au fait que nous n'avons pas confiance en Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas été créé au hasard. Ça, c'est une information que je viens te donner. Oui. Tu n'as pas été créé au hasard. Le Dieu que nous prions, le Dieu dont on parle tous les jours, il ne crée pas les gens au hasard. Non. Ça, c'est un. Il ne t'a pas créé parce que, bon, ok, il manque du monde sur la terre, donc voilà, je sélectionne, attendez, je vais citer le nom de quelqu'un là. Je sélectionne femme de destinée. Bon, ok, elle peut atterrir quelque part à Abidjan, ou bien elle peut atterrir quelque part au Canada. Il manque moins de monde au Canada, ou bien elle peut atterrir quelque part en France parce qu'il manque de monde. Bon, voilà, je l'envoie sur terre et puis bon, elle peut errer comme elle veut. Non. Ça, c'est la première chose dont on doit se souvenir, ou on doit comprendre. On n'a pas été créé pour rien. Chacun de nous, nous avons une mission. Nous avons un but. Alléluia. Chacun de nous, nous avons une mission. Nous avons un but à atteindre. Et de manière différente. Soit dans la nation dans laquelle nous sommes, soit dans la famille dans laquelle nous sommes, soit dans l'entourage dans lequel nous sommes. En tout cas, nous avons un but chacun de nous. Une fois, je parlais avec quelqu'un et la personne même... je ne sais pas si je dois parler de ça, mais bon, en tout cas. Mais je parlais avec quelqu'un, la personne même ne comprenait pas un peu le sens de sa vie. Elle ne comprenait pas le sens de sa vie. Elle ne savait pas pourquoi elle était sur terre. Alléluia. Et ça fait qu'elle vivait une certaine dépression et autres. Mais bien aimé, tu n'as pas été créé au hasard. Tu as été créé pour un but précis. Chacun de nous, nous avons été créés pour un but précis. Alléluia. Et lorsque Dieu nous a créés, sinon lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés pour une mission précise. Alléluia. Tu es dans ta famille pour une mission précise. Tu es marié pour une mission précise. Tu es au Canada pour une mission précise. Tu es quelque part à Mans pour une mission précise. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quelle mission. Quand nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Alléluia. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est le Seigneur qui parle. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi et moi.
Voilà pourquoi j'ai dit, à qui irons-nous? Si ce n'est pas être avec celui qui donne la vie, celui-là qui trace le chemin, celui-là qui oriente, celui-là qui nous a donné, qui nous a créé pour un projet, pour une mission. Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés. C'est-à-dire que quand tu es né, Dieu a formé, même avant que tu ne naisses, si je peux dire ça, Dieu a formé des projets. C'est-à-dire qu'il a formé, c'est déjà formé, c'est déjà concrétisé, c'est déjà placé quelque part. Et puis ça t'attend. Et il dit, il connaît. Voilà pourquoi j'ai dit, nous manquons de confiance parce que nous ne faisons pas confiance en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut tapoter le live? Tapote le live, mets le cœur. Si tu es sur Facebook, mets le cœur. Il dit, il a formé des projets pour nous. Maintenant, ensuite, il dit, ce sont des projets de paix. Alléluia. Et non de malheur. Alléluia. Bien-aimé, il a formé des projets de paix pour toi et moi. Ce n'est pas des projets de malheur. Non. Est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en Dieu? Bien-aimé, quand tu vas avoir totalement confiance en Dieu, tu vas voir. Tu vas voir si ta confiance en toi ne va pas monter jusqu'à 100%. Il dit, il a formé des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner, nous, toi et moi, un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, tu as un avenir qui a été formé par le Seigneur. Tu as un avenir qui a été formé par le Seigneur. Alléluia. Un avenir de paix et d'espérance. Donc lorsque tu comprends ça, bien-aimé, tu ne crains plus. Tu ne te poses plus de questions. Tu ne te lamentes plus. Tu n'es plus perturbé. Parce que tu sais que si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a formé pour toi des projets de paix, d'espérance. Alléluia. Est-ce que je commence un peu à monter la confiance en toi? Est-ce que tu sens que ça commence à monter un peu? Alléluia. Est-ce que tu sens que ça commence à monter? Donc quand tu commences à comprendre que Dieu a formé des projets de paix, d'espérance et toutes sortes de choses, tu ne crains plus. Tu ne crains plus, tu ne te poses plus de questions. Tu ne te dis plus, ah mais pourquoi je suis sur la terre? Tu commences à comprendre que, ah, donc si je suis sur la terre, si je suis dans cette famille, si je suis dans cette nation, si je suis dans ce quartier, si je suis dans cette ville, c'est parce que Dieu a formé pour moi des projets. Et donc, je ne dois plus me poser des questions. Ce que je dois faire, c'est de chercher à rentrer en possession de ce qui a été formé là. Amen. Et tu ne te poses plus de questions, tu n'as plus peur. Et pour te rassurer encore, shalom maman Lauriane, Dieu te bénisse sur Facebook. Shalom évangéliste Pérel, Dieu te bénisse.
Désolé, hein, au fur et à mesure, je regarde, je ne sais même pas qui est connecté encore. Et ça fait longtemps aussi, je ne me suis pas connectée sur Facebook, donc je comprends, mais un peu. Hein? Et puis ceux qui doivent recevoir le message vont recevoir et puis ça va leur faire du bien. Alléluia. Donc pour te rassurer que de ne pas craindre, il dit dans le livre d'Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Bien aimé, pendant que je donne les versets, la foi écrit, hein, parce qu'après tu dois aller lire. Et ça doit encore te donner confiance. Alléluia. Parce que c'est ça aussi. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce que tu ne sais pas certaines choses, à cause de ça tu manques de confiance en toi. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus lire les Bibles. La dernière fois que je faisais mon live, j'étais en train de donner même des choses même qui étaient vraiment très très édifiantes. Qui allaient nous donner qui allaient grandir notre foi. Qui allaient vraiment booster notre foi, changer notre manière de voir les choses. Et puis il y a une madame là qui a dit, pendant que j'étais en train de donner l'exhortation, hein, elle dit, maman, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, hey, vous n'allez pas un peu grandir spirituellement? Hein? Oui, on peut prier, c'est bon. En tout cas, même quand on va finir le live, on va prier. Mais il faut écouter ce qu'il dit là. Ça va faire que, quand tu vas écouter, que tu vas comprendre, ça va te donner la force. Ça va augmenter ta foi. Et ça va faire que même, tu ne vas pas rester là, attendre que quelqu'un prie pour toi. Toi-même, tu vas commencer à ouvrir ta bouche et puis déclarer. Voilà pourquoi c'est important d'écouter. Lorsque nous parlons lorsque nous transmettons la parole. Parce que ça vient booster ta foi. Alléluia. Donc la Bible dit, en Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc si quelqu'un manquait de confiance, je viens lui dire ce soir, ne crains rien, Dieu est avec toi. Alléluia. Ne crains absolument rien. Dieu est avec toi. Shalom, grande dame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Alléluia. C'est une manière pour Dieu de nous dire qu'il marche à nos côtés. Bien aimé, quand tu entends que Dieu marche à tes côtés, Dieu, il marche à tes côtés. Ta confiance en soi ne monte pas un peu encore. Oh, ça doit monter. Aïe. On dit Dieu marche à tes côtés. Ne crains rien, car je suis avec toi. Donc c'est pour dire que, même quand il t'a envoyé ici, là, il ne t'a pas laissé seul. Hein? Non. Il est encore à tes côtés. Alléluia. Donc tu n'as plus besoin de vivre dans l'insécurité. Tu n'as plus besoin de vivre dans le questionnement. De comment, de est-ce que, de pourquoi. Non. Il est avec toi. Est-ce que tu sais qui est avec toi même? Ah! Tu n'es pas fatigué de manquer de confiance en toi? Il est avec toi. Ne crains point. Alléluia. Moi, je suis convaincu que Dieu marche à mes côtés. Je suis convaincu que Dieu marche avec moi. Alléluia. Donc, ça augmente ma confiance en moi. Donc, toi, tu as me dit quoi et puis je vais trembler. Dieu m'a montré par beaucoup de situations qu'il est avec moi. Aïe. Ma confiance en moi est multipliée. Ma confiance en moi est multipliée parce que je ne marche pas seul. Je ne suis pas seul. Dieu marche à mes côtés. Est-ce
Est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en lui un peu? Alléluia. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas confiance en nous, c'est parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Nous ne voyons pas comme Dieu nous voit. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Voilà pourquoi nous manquons de confiance. Bien-aimé, prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux un peu. Pour que tu te voies comme lui, il te voit. Pour que tu commences à t'aimer comme lui, il t'aime. À partir de là, ta confiance en soi va augmenter. Souvent, nous, au lieu de voir comme Dieu voit, on voit un peu nos limites. On voit nos faiblesses. C'est-à-dire que nos yeux voient tout ce qui est négatif. Hein? Ah, enfant de Dieu. C'est à cause de ça que tu perds confiance en toi. Pendant que Dieu te voit en une créature extraordinaire. Pendant que Dieu te voit avec un potentiel extraordinaire. Pendant que Dieu te voit avec une force surnaturelle. Pendant que Dieu te voit avec, je peux citer quoi encore? Toi, tu te vois en quelqu'un qui est limité. Tu te vois en quelqu'un qui est petit. Tu te vois en quelqu'un qui est faible. Tu te vois en quelqu'un qui fait pitié. Et puis tu commences à perdre confiance en toi. Dis à quelqu'un erreur. 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 Dieu te voit autrement. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se voir comme Dieu le voit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à se voir comme Dieu le voit? Alléluia. Dieu a dit à Gédéon, je te vois comme un vaillant héros. Lui, il se voyait comme quelqu'un de faible. Donc imagine le manque de confiance en soi qu'il avait. Il manquait, c'est ça qu'on appelle confiance en soi. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, si on ne vous a pas dit ça, mais moi je viens vous dire, c'est ça réellement la confiance en soi. Hein. Le manque de confiance en soi. C'est se voir contrairement à comment Dieu nous voit. C'est tout. Hein. Toi, Dieu a pris le temps de te façonner comme ça. Hein? Pendant qu'il te façonnait, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et la terre. Et puis toi, il te voit comme un vaillant héros. Toi, tu te vois comme quelqu'un de faible. Il te voit comme une femme puissante. Toi, tu te vois comme quelqu'un de faible. Il te voit comme une créature extraordinaire. Toi, tu te vois comme quelqu'un de faible. Il te voit comme une femme qui va faire beaucoup d'enfants. Toi, tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas fertile. Il te voit comme quelqu'un qui va aller dans les nations annoncer l'évangile. Toi, tu te vois comme quelqu'un qui n'est insignifiante. Il te voit comme comment on appelle ça, une businesswoman. Toi, tu te vois comme quelqu'un. Oh, bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en lui un peu? Il te voit comme une chante internationale. Quand il va chanter, les gens vont être touchés, ils vont donner leur vie à Jésus. Il te voit comme un prophète. Il te voit comme un prophète surnaturel.
Quelqu'un qui va rentrer dans les profondeurs et puis annoncer. Toi, tu te vois comme... Il te voit comme un évangéliste. Quand tu vas parler comme ça là, c'est des milliers de personnes qui vont dire je donne ma vie à Dieu. Tu te vois comment? Tu te vois une personne qui va gérer son foyer, ses enfants. Telle une femme bénie. Alléluia. Tu te vois comment? Tu te vois... Est-ce que tu te vois comme une jeune fille? Peut-être encore célibataire, mais avec rempli d'idées, avec rempli de visions, qui est en train de se bâtir une vie afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Tu te vois comment? Est-ce que physiquement même tu te vois comme une créature belle, la princesse de l'Éternel, la prunelle des yeux de Dieu? Aïe, tu te vois comment? Alléluia. Tu continues à manquer de confiance en toi? Ok. Alléluia. Bien-aimé, change ton regard sur ta personne. Change ton regard sur toi. Alléluia. Change ton regard sur toi à partir d'aujourd'hui. Change ton regard sur toi à partir d'aujourd'hui. Et dis-toi que tu n'es pas seul. Et tu peux tout par celui qui te fortifie. Qui te fortifie? C'est le Seigneur. Donc c'est lui-là qui peut te donner la capacité de te voir autrement. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, ne dis pas que je peux tout moi seul, non. Dis je peux tout parce que Christ est ma force. Dis je peux tout parce que Christ est ma lumière. Dis je peux tout parce que Christ est mon chemin. Dis je peux tout parce que Christ est mon guide. C'est lui là qui me conduit. Donc de qui ou de quoi aurais-je peur? Donc aujourd'hui là, ne te vois plus comme quelqu'un de faible. Mais vois-toi comme quelqu'un de courageux, sinon courageux. Alléluia. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Je disais dans mes lives que, dans mes lives antérieurs que on se définit par ce qu'on traverse. Alors, au lieu de définir notre identité en Christ. Ne te définis plus au travers de ton passé. Non. Ne te définis plus au travers de ce que les gens ont dit sur toi. Non. Mais à partir d'aujourd'hui, vois-toi comme Dieu te voit. Définis-toi en fonction de ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné une identité. Tu n'es pas une personne qui n'a pas de nom. Non. Tu as un nom. Tu as un père.
Tu as quelqu'un avec toi. Tu as quelqu'un en toi. Quelqu'un qui t'a donné une position, une identité. Il y a beaucoup d'autres, nous disons, ah, mon identité est en Christ. Mon identité est dans le Seigneur. Mais quand il y a certaines situations qui arrivent comme ça, là, on ne sait même plus qui on est. Si on est vraiment enfant de Dieu, ouais. Si on est vraiment enfant de qui, ouais, je ne sais pas. Alléluia. Dieu t'a donné une identité. Il t'a donné une identité. Donc tu n'es plus une personne qui n'a pas d'identité, non, mais qui n'a pas de nom, de famille. Non, tu as une identité. C'est-à-dire qu'avant même que il t'envoie sur la terre pour un but, comme j'avais dit, précis, il t'a donné une identité. Il t'a donné une identité d'abord. Et après ça, maintenant, il te donne la mission. Donc, est-ce que quelqu'un peut rester sous l'identité qu'il a reçue? Normalement, ton passé ne doit pas définir ton identité. Certes, tu peux avoir un passé bizarre, mais ça reste un passé. Ce n'est pas ton identité. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux vivre des échecs, mais ça ne doit pas te définir. Ça reste des échecs. Mais tu restes un enfant de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Ça ne doit pas te définir. Ils ont dit. Mais ce qui reste, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Une fois que tu comprends ça, tu commences à avoir de plus en plus confiance en toi. Alléluia. Maintenant, avec l'identité que tu as, ce n'est pas une identité comme ça. Hein. On ne t'appelle pas enfant de Dieu comme ça. Tu n'es pas princesse de l'Éternel comme ça. Tu n'es pas épouse de Christ comme ça. Tu n'es pas enfant de Dieu comme ça. Tu n'es pas chrétien ou chrétienne comme ça. Simplement, non. Tu as une identité. Et dans cette identité-là, Dieu t'approvisionne en te donnant des talents et des dons. Donc souvent, vous qui vous posez la question, moi-même là, qu'est-ce que j'aime comme talent, comme don? Et pourquoi vous faites ça même? C'est méchant. Hein? C'est méchant. Non, c'est trop méchant. Dieu va te créer sans talent, sans don. Non. Alléluia. Il nous a créés tous avec des talents et des dons. Dans l'identité qu'il nous a donnée là. C'est-à-dire que ce n'est pas une identité comme ça, non. C'est une identité qui vient avec des choses. Comme le talent et le don. Donc au lieu de te poser la question, moi-même, est-ce que j'ai un don? Oui, tu as un don. Faut chercher à savoir c'est quoi ton don ou ton talent. C'est ça que tu dois chercher à savoir. Sinon, c'est pas de te poser la question si toi-même tu as un don ou bien tu as un talent. Non. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un?
Moi, je viens te former. Parce que tu as une identité en le Seigneur, en Christ. Tu as reçu des dons et des talents. Maintenant, cherche à savoir quels sont ces dons et ces talents que tu as reçus du Père. Quand tu vas commencer à les chercher, tu vas les trouver. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que ta confiance en toi commence à monter un peu? Alléluia. Dieu aussi, il nous a donné encore son esprit. En plus des dons et talents que nous avons reçus, nous avons son esprit, sa puissance. Ça dit, il a déposé des choses en nous comme ça. Nous avons reçu son esprit. Bien aimé, avoir le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu en nous, ça ne peut pas nous amener à perdre confiance en nous. Hein? Et que Dieu vous bénisse, Flore. Ça ne peut pas nous amener à perdre confiance en nous. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi là, ça te rend quelque chose. Ça dit, my God. Comment un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui peut manquer de confiance? Je me pose la question. Moi-même, je me pose la question. Alléluia. Je me pose la question. Comment un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu peut manquer de confiance en lui? C'est grave. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la force. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la sagesse. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le discernement. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la puissance. Tu es capable. Mon frère qui est en train de donner son message pour que je prie là. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, tu es capable de dire que ce qui arrive à ma femme là doit s'arrêter au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pendant que je parle? C'est vrai, je vais prier pour toi, hein, mais il faut écouter aussi ce que je dis. Je dis, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, par rapport à la situation qui est en train de fatiguer ta femme là, dis Seigneur, par l'Esprit que tu m'as donné, je prends autorité et je déclare que ma femme accouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tout problème de santé qui voulait s'attacher à mon bébé soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la puissance pour déclarer. Alléluia. La situation est capable de changer parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas manquer de confiance. J'ai dit, beaucoup nous manquons de confiance parce qu'on n'a pas assez confiance en Dieu. Est-ce que tu peux monter un peu ta confiance en Dieu? Est-ce que tu peux augmenter un peu le pourcentage, s'il te plaît? Peut-être si tu étais à 30%, il faut monter à 50%. Va, monte à 60, à 70%. Pour que ça atteigne les 100% un peu. Arrête de subir. Alors que tu as tous les âmes qu'il faut. Tu as tout le potentiel qu'il faut. Alléluia. Dieu aussi a déposé des promesses en toi. Je l'ai dit tantôt, il dit, il a prévu pour nous, il a formé pour nous des projets de bonheur.
Donc toi et ta famille, vous devez vivre le bonheur. La grâce doit vous accompagner tous les jours de votre vie. Donc quand tu connais les promesses que Dieu a déposées en toi, ça vient te galvaniser, ça vient te nourrir. Tu te dis, hein? Ça va venir. Voilà ce que Dieu m'a promis. C'est ça qu'on appelle promesse, promesse, promesse. Voilà ce que Dieu m'a promis. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que lui, il promet là, il le fait. Tout dépend de toi. Lorsque ta confiance en toi là, va quitter le seuil de négatif là, et puis va monter en positif, tu vas recevoir les promesses. Ça sera oui et amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire oui et amen? Oui et amen dans ta vie. Les promesses de Dieu te donnent la force de persévérer. Bien-aimés, soyons comme des enfants. Moi, j'ai 4 enfants. Hein? Et puis, je suis une belle créature. Ah, merci Seigneur. Tout ça, ça fait partie de la confiance en moi. Donc, j'ai 4 enfants. Quand je promets quelque chose à un de mes enfants, ou bien un cadeau, aïe, vous qui êtes les parents là, venez témoigner. Venez témoigner. Si tu as promis, en tout cas, je ne sais pas si on a les mêmes types d'enfants. Mais si tu as promis quelque chose, si j'ai promis quelque chose à un de mes enfants, c'est collé, serré, cimenté. Collé, serré, cimenté. Ça ne bouge pas. Tant que tu n'as pas accompli la promesse, là, il ne te laisse pas. Même si ça doit faire combien de temps, il va te rappeler, maman, la dernière fois, là, tu avais dit que. Ça fait 1. Il revient encore, maman, la dernière fois, tu avais dit que. Ça fait 2. Il vient, maman, la dernière fois, tu avais dit que. Jusqu'à vers la fin, tu dis, ah, pardon, tiens ta chose, c'est bon, je serai libéré. C'est comme ça. Donc, les promesses de Dieu, là, ça vient te donner la force de persévérer. Ça te donne la force de rester accroché au Seigneur. Malgré tout ce que tu peux vivre comme situation, tu restes accroché au Seigneur parce qu'il t'a promis des choses. Mais combien sommes-nous lorsque Dieu nous promet quelque chose et puis au lieu d'être toujours dans sa présence pour lui rappeler, Seigneur, tu m'avais dit que la Bible dit, tu n'es pas un homme pour mentir. C'est toi-même qui as parlé, hein? Je ne t'ai pas envoyé. Donc ce que tu as dit là, il faut faire. Chaque jour tu lui rappelles ça. Il va te donner. Mais toi Dieu a parlé. Parce que tu n'es pas assez patient. Parce que tu n'es pas assez persévérant ou persévérante. Tu décides d'abandonner. Et puis tu vas de l'autre côté. C'est grave, hein? Alléluia. C'est grave. Ce soir-là, il faut changer ta manière de faire maintenant. Il y a beaucoup qui avons... Nous avons reçu des prophéties. Hein? Nous avons reçu des prophéties. Hein? Bien aimé. Tant que tu n'es pas mort, les prophéties doivent s'accomplir. Hein? Donc tu dois t'accrocher. Tu dois persévérer. Il dit même si la prophétie tarde, faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu fais partie des personnes qui attendent comme moi? Moi j'attends. Hein? Moi et lui on est ensemble. Moi et lui on est ensemble.
Parce que je ne lâcherai pas l'affaire. On est ensemble. Alléluia. Même si la prophétie tarde. Attends là. Dieu a parlé sur ta vie. Il a dit des choses qui doivent s'accomplir. Mais toi, au lieu de rester là à attendre, tu es découragé. Est-ce que tu sais qui a parlé? C'est Dieu. Hein? La Bible dit, sa parole ne retourne pas à lui. Hein? Quand il a parlé, il a parlé. Hein? À moins que lui-même vienne parler pour changer encore. Sinon, s'il a parlé là, ça doit agir. Hein? Sa parole ne retourne pas. C'est pas un homme, les hommes qui promettent et puis ils ne réalisent pas leurs promesses. Là, on te parle du Seigneur. On te parle du Seigneur. Lui, quand il promet là, tant que ce ne s'est pas accompli, ça ne retourne pas chez lui. Donc quand tu sais ça, bien aimé, tu restes confiant. Tu restes confiant. Tu t'accroches. Alléluia. Il a les paroles de la vie. Il a déposé encore une destinée glorieuse en nous. Toi et moi, nous avons une destinée glorieuse en le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as une destinée glorieuse. Femme de destinée, tu as une destinée glorieuse. Homme de destinée, tu as une destinée glorieuse. Souvent même, je vois sur Facebook, on se donne des noms. Hein. Destinée glorieuse. Femme de destinée. Homme de destinée. Toi-même, tu as écrit sur ton nom, hein, mais tu n'as même pas foi en ça. Aïe. Tu as une destinée glorieuse. Est-ce que tu sais ça? Je t'annonce, maman Lauriane, que tu as une destinée glorieuse. Vous tous qui êtes sur le live, vous avez des destinées glorieuses. Le Seigneur a formé une destinée glorieuse en chacun de nous. Merci pour les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Dieu a mis c'est-à-dire qu'il a formé des destinées glorieuses en chacun de nous. Tu as une destinée glorieuse. Le Seigneur l'a dit. Ne t'accroche pas sur ce que le monde a dit, sur ce que quelqu'un a dit, sur ce que les circonstances te montrent. Accroche-toi sur ce que Dieu a dit. Il a formé une destinée glorieuse pour toi. Alléluia. Tu as une destinée glorieuse. Bien-aimé, le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Tu veux laisser ces promesses-là comme ça? Garde confiance. Garde confiance, bien-aimé. Garde confiance en Dieu. Garde confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas que mon live soit long. J'ai commencé à 21h, 5, 6 par là. Je vais m'arrêter là, peut-être prochainement. Je vais revenir sur les promesses de Dieu pour nous. Bien-aimé, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Voilà pourquoi il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu connais les promesses que Dieu a prévues pour toi, tu ne peux pas perdre confiance en toi, ni en Dieu. Tu vas rester
Amen. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Tu vas rester accroché parce que tu as des promesses qui doivent se réaliser dans ta vie. Tu as des promesses qui doivent se réaliser dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Donc tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Tu es là pour quelque chose de précieux. Que Dieu vous bénisse, fils de Dieu. Bonjour. Alléluia. Tu as une destinée glorieuse. Ah, bien-aimé, on va commencer à prier. On va commencer à prier. La Bible dit, moi j'aime trop ce verset-là. Ah, il dit, voilà une des promesses, sinon même des capacités qu'il nous a données. Voilà une des capacités qu'il nous a données. Voilà pourquoi quand je suis en train de donner la parole, c'est vrai qu'il y a des sujets de prière, on va prier ensemble. Mais je veux que tu puisses entendre la parole comme ça. Avec la capacité que tu vas entendre que Dieu t'a donnée. Tu pourras toi aussi joindre ta prière. Ou bien je pourrais joindre ma prière à la tienne. Hein? Et puis quand on va s'accorder ensemble, on va prier, Dieu va intervenir. Alléluia. Il dit... Ta langue là, il y a un pouvoir dedans. Ta langue là, il y a un pouvoir dedans. Ça fait partie des dons que Dieu t'a donnés. Ça fait partie des capacités que Dieu t'a données. Il dit le pouvoir est au bout de ta langue. Le pouvoir est au bout de ta langue. Ta langue là, ça peut créer. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux déclarer les choses et puis ça va se manifester. Quand tu entends ça aussi, ça monte un peu la confiance en toi. Bien aimé, arrêtons de calculer avec Dieu. Avec Dieu, on veut devenir des philosophes, je sais pas. On veut devenir des, je sais pas, des calculateurs. Ou bien, on veut chercher à comprendre. Tu veux comprendre? Facebook, on dirait que ça veut se couper, hein, mais on va accélérer. J'ai un peu encore de jus. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc tu as la capacité, merci papillon rouge, que Dieu vous bénisse. Tu as la capacité de prier. C'est-à-dire que toi et moi là, la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Ça fait partie des dons que Dieu nous a donnés. Maintenant il dit encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, il est capable d'exaucer cette chose-là. Sinon, il exauce. Donc, quand ton pouvoir et mon pouvoir se joignent ensemble, ça crée puissance. Dis puissance. Donc là, on va commencer à prier. Est-ce que quelqu'un peut donner son sujet de prière? Est-ce que quelqu'un peut donner son sujet de prière? C'est-à-dire que toi-même, pendant que tu donnes ton sujet de prière là, toi-même tu pries là où tu es aussi. Et puis ça active les choses. Moi aussi, je prie aussi. Et puis ça active les choses. Et puis le Seigneur se manifeste. Alléluia. C'est ça que je veux. Sinon, on va prier, mais souvent on est en train de donner la parole. D'autres sont pressés, on va prier pour eux. Aïe, viens, on prie ensemble. Je vais me laisser prier seul. Non, viens, on va prier ensemble. Toi et moi, on va prier. Est-ce que tu peux commencer à donner ton sujet de prière? Est-ce que quelqu'un peut donner son sujet de prière? Alléluia. Maman, est-ce que tu peux, comment on appelle ça, épingler les sujets pour que je vois passer, ça passe vite, je ne vois pas trop. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut donner son sujet de prière? On va prier. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui? Est-ce que quelqu'un a la capacité de Dieu en lui? Alléluia. Il dit maman, quelqu'un m'a promis de faire des blocages. Je prie. Il dit quoi? Maman, quand quelqu'un me promet, il fait. Et je veux la... Ok. Bon, selon ce que je comprends, quand quelqu'un te promet quelque chose, ça n'arrive pas, hein, si j'ai bien compris, parce que, voilà, ça n'arrive pas, donc c'est comme si ça bloque.
Donc tu veux que le Seigneur débloque les promesses pour toi. Alléluia. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc commence à prier, mon frère. Fils de Dieu, je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme, mais commence à prier aussi avec moi. Alléluia. Commence aussi à prier avec moi. Alléluia. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta servante ou pour ton serviteur. Seigneur, il a reçu des promesses, Seigneur. Des gens ont décidé de lui donner certaines choses. Des gens lui ont promis certaines choses. Peut-être, Seigneur Père, l'ennemi a bloqué ça quelque part pour ne pas qu'il rentre en possession de ses promesses. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui était blocage, tout ce que l'ennemi avait bloqué, toutes ces promesses-là que l'ennemi avait bloqué se débloque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quelque part un cadenas satanique qui avait bloqué ces promesses-là, Seigneur, je les débloque au nom puissant de Jésus. Je les débloque au nom puissant de Jésus. Et il rentre en possession de ces promesses. Il rentre en possession de ces promesses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur, que c'est fait. Je déclare 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 que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était blocage au devant de lui, Seigneur, que toi-même par ta puissance, tu balayes ces blocages au nom de Jésus. Et que toutes ces personnes-là, Seigneur, qui lui avaient promis des choses, Seigneur, Père, rappelle à l'esprit de ces personnes. Afin qu'il lui donne, Seigneur Père, il puisse rentrer en possession de ses promesses au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. J'ai besoin que Dieu renouvelle vos forces. C'est pas moi qui renouvelle, c'est Dieu. J'ai besoin que Dieu renouvelle mes forces. Alléluia. Maman, ça fait partie des promesses de Dieu. J'ai dit prochainement dans un live, je vais parler des promesses de Dieu. Alléluia. Mais dans les promesses de Dieu, il y a sa force qui nous donne. Il y a le renouvellement aussi qu'il donne. Alléluia. Donc je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu crois que le Seigneur, il a les paroles qui guérissent, les paroles qui donnent la force. Et tu reconnais qu'en lui se trouve ta force. Je déclare dans le nom de Jésus que sa force que la force du Seigneur soit ton partage. Que le Seigneur te donne sa force. Une force surnaturelle. Une force qui dépasse l'entendement humain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu renouvelle tes capacités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur Facebook, si tu as un sujet de prière aussi, vas-y, tu peux donner. On est lancé, alléluia. Que Dieu renouvelle ses forces au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle ses forces au nom de Jésus. J'ai un 10 minutes encore, hein, on ne va pas trop durer, alléluia. Que Dieu renouvelle ses forces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, ça va vite. Alléluia, alléluia, Seigneur. Interviens, Père. Interviens, Père. Interviens, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, accorde la vie. Accorde la vie. Accorde la vie. Accorde la vie. La Bible dit que tu as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi qui souffles la vie en nous. C'est toi qui souffles la vie en nous. C'est toi qui souffles la vie en nous. Alléluia. Celui-là qui nous donne son souffle chaque jour, c'est toi, Père. Accorde la vie, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de résurrection. Seigneur, tu es le Dieu de résurrection, Seigneur. Accorde la vie. Accorde la vie. Accorde la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, c'est pas qu'ils ont dit là. Désolé, je ne pourrais pas prendre des personnes sur mon live. Excusez-moi. Je ne pourrais pas prendre des personnes sur mon live. Peut-être que prochainement, on va faire ce genre de live là. Alléluia. Voilà. Donc, pour le moment, on prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu redonnes confiance, Seigneur, à tes enfants.
Merci parce que tu leur redonnes confiance, Seigneur. 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 Que tous ceux-là qui avaient perdu confiance en eux, Seigneur, tu leur redonnes confiance, Seigneur. Tu leur rappelles tes promesses, Seigneur. Tu leur rappelles tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur rappelles tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur rappelles tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur rappelles tes promesses, Seigneur. Père, tu as formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Seigneur, accorde la paix. Accorde la paix. Accorde la paix, Seigneur. Accorde la paix, Seigneur. Accorde la paix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque part les vies étaient troublées, Seigneur, accorde la paix au nom de Jésus. Si quelque part les vies étaient troublées, accorde la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Parce que tu agis. 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 Oh, merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Bien-aimé, que la confiance en toi se renouvelle. Que la confiance en toi puisse grandir. Arrête de douter. Ne doute plus. Parce que le Seigneur est avec toi. 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 Un instant. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que le live t'a fait du bien? Est-ce que tu as été béni? Alléluia. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui étaient connectées, Seigneur, au live. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu les visites. Merci parce que, Seigneur, tu les consoles. Merci parce que tu les révèles des choses, Seigneur Père, en ce qui concerne leur destinée, en ce qui concerne leur vie, leur talent, le but pour lequel, Seigneur, tu les as appelés. Seigneur, révèle à chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque part, certains d'entre eux avaient perdu confiance, Seigneur, renouvelle leur force. Renouvelle leur intelligence. Renouvelle leurs connaissances. Seigneur, rappelle-les les promesses que tu as faites pour leur vie. Rappelle-les les prophéties que tu as déclarées pour leur vie. Et donne-leur la force de te connaître de mieux en mieux. De te connaître de mieux en mieux. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu le connaisses encore de mieux en mieux. Le Seigneur veut que tu le connaisses de mieux en mieux. Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas plonger tes regards, plus tu vas chercher à savoir qui il est. Ça va te révéler ta réelle identité. Et ça va augmenter ta confiance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. En tout cas, merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages, merci pour les commentaires. Voilà, merci pour tous ceux qui étaient connectés. Voilà, j'ai un message à passer. Chaque matin à 4 h, je ne sais pas si tu es au Canada ou à Québec, je ne sais pas où tu te trouves. Mais chaque matin à 4 h, nous nous levons pour dévancer l'aurore, pour parler à la journée. Pour parler à notre journée. Bien aimé, la dernière fois, mon mari disait dans un enseignement que souvent tu te lèves le matin, au lieu de te lever le matin et puis de parler à celui-là qui a créé le jour,
celui-là qui a ta vie entre ses mains. Souvent quand on se lève chaque matin, les mauvaises habitudes qu'on a l'habitude de faire, c'est prendre le téléphone. Souvent même là, le matin, tu te réveilles, ton téléphone sonne, tu décroches. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore parlé à ta journée. Tu n'as même pas encore parlé tu n'as même pas encore dit bonjour au Seigneur. Et déjà, tu commences à faire autre chose. Ce n'est pas normal, bien-aimé de Dieu. Donc, chaque matin à 4 heures, pour ceux qui sont au Canada, il y en a aussi qui nous rejoignent, même s'ils ne sont pas au Canada, nous avons des moments de prière. Alléluia. Bien-aimé, au Canada, ici, on a besoin de Dieu. On a besoin de Jésus. Hein? Beaucoup ont quitté les pays, hein? Mais une fois qu'ils arrivent ici, là, à feu de Dieu, là, ils ont laissé. Ah, que Dieu vous bénisse. Merci pour les cadeaux. À feu de Dieu, là, ils ont laissé. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ils ont laissé à feu de Dieu, là, hein? Ils sont allés chercher l'argent. Entends, celui à qui l'or appartient, là, c'est Dieu. Bien-aimé, ne lâche pas la main de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont réellement mauvais. Donc, si tu souhaites embarquer dans le groupe de prière, que Dieu te... Oh, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu souhaites embarquer dans le groupe de prière, tu as le lien dans ma bio sur TikTok. Voilà, tu as le lien dans ma bio. Rentre dans ma bio, tu vas rentrer dans un lien WhatsApp. Et puis tu vas pouvoir accéder au groupe. Chaque matin à 4 heures, on se lève, on dévance l'aurore. Et puis on commence à prophétiser sur notre journée. Alléluia. Voilà, donc embarque et puis viens prier avec nous chaque 4 heures du matin. Pour toi qui es sur Facebook aussi, après le live, je vais mettre un lien en commentaire. Et tu pourras aussi accéder au lien pour que tu viennes aussi prier le Seigneur avec nous chaque matin à 4 heures. Ah, c'est des prières de feu, de proclamation. Donc n'hésite pas, viens prier avec nous chaque 4 heures du matin avant que l'ordre se lève. Voilà, il dit de parler au matin. Voilà, et puis comme j'ai dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc quand on déclare comme ça le matin là, les choses s'alignent. Quand on sort de la prière comme ça, on marche comme ça avec confiance. La confiance en soi-même là se développe encore. Alléluia, ça se développe. On marche, on est confiant parce qu'on sait que Dieu marche avec nous. Alléluia. Donc n'hésite pas, bien-aimé de Dieu. Viens prier avec nous chaque 4 heures. Tu es au Canada, tu peux pas prier, tu n'arrives pas à prier, viens prier. Lève-toi chaque matin, viens prier avec nous. On va commencer par ça d'abord. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous jeudi prochain par la grâce de Dieu.